Madame Muriel Roch-Étienne, je vous cède la parole. Merci Madame la Présidente. Merci messieurs les co-rapporteurs, chers collègues. Alors, avant toute chose, je tenais à vous féliciter pour votre exposé, l'ensemble des travaux menés par la mission. La longue liste des auditions menées ces 6 derniers mois nous assure du caractère complet et sérieux de vos travaux. Je souhaitais vous interroger spécifiquement sur la consultation en ligne ouverte en avril sur le site de l'Assemblée nationale, invitant les réservistes à partager leur expérience et leurs ressentis, et les non-réservistes à nous dire à quel point ils connaissent et s'intéressent aux différentes réserves. Alors, vous avez déjà un petit peu répondu à cette question, donc je vous la pose quand même, mais pouvez-vous nous dire quels sont les ratios de réservistes et de non-réservistes ayant participé à cette consultation ? Certaines réserves ont-elles été sous-représentées ou surreprésentées dans la réponse ? Comment jugez-vous la participation à cette consultation en ligne ? Vous nous l'avez déjà dit. Ressort-il de cette enquête une bonne connaissance des réservistes, du cadre dans lequel ils évoluent ? Aussi estiment-ils être suffisamment reconnus au sein des structures dans lesquelles ils sont mobilisés ? Y a-t-il des propositions phares ressortant de cette consultation ? Les réponses permettent-elles de faire état d'un esprit de corps commun à l'ensemble des réservistes qui partagent des points communs, tels que le don de temps libre au service des causes publiques, tout en étant au sein de structures au champ d'application très divers ? Je vous remercie. Merci. Bonsoir. Pour notre collègue Muriel Roch-Étienne. Pour répondre à votre question sur la consultation citoyenne, précisément, donc plus de 70% de ceux qui ont répondu sont des réservistes, en majorité des réservistes de l'armée de terre et de la gendarmerie, ce qui est logique eu égard aux effectifs de ces dites réserves. Il n'y a pas la conscience d'appartenir à un ensemble commun qui se dégage à travers les résultats. Il y a une grande méconnaissance des autres réserves, au sein même d'ailleurs d'un même ministère. Les répondants toutes les réserves ont répondu, sauf les réserves judiciaires, principalement dans les réponses. Et la consultation met en évidence que davantage d'emplois et la plus grande aspiration des réservistes, plus clairement, c'est que les réservistes demandent à être plus employés. Ils disent, voilà, nous on s'engage et on ne fait pas appel à nous. Et on reviendra plus tard, et je pense que Jean-François va y revenir, sur notamment la crise que nous traversons actuellement et le début de crise. Les retours qu'on a eus en disant, et on l'a exposé dans ce que nous avons dit, dans notre propos, c'est que beaucoup sont frustrés de ne pas avoir été servis, alors qu'ils étaient demandeurs de servir au début de cette crise. Donc, d'une manière générale, cette consultation, si on doit utiliser une phrase qu'on a en commun avec Jean-François, c'est un réserviste employé, utile, est un réserviste heureux. Donc, voilà, c'est d'une manière générale pour répondre à votre question. Et à travers cela, c'est le maître mot de la reconnaissance. Reconnaissance du réserviste, c'est de dire j'ai été utile, je m'engage, mais je voudrais être employé parce que c'est une reconnaissance pour moi d'être employé. Et le souci, souvent, c'est que certains s'engagent et attendent toujours d'être employés. C'est là où la frustration peut naître.